Bonjour à tous et bienvenue dans cette partie de la formation. Mais avant de commencer par réaliser le projet, je vais vous donner quelques sources et vous expliquer déjà le contenu. Et c'est après ça que nous allons démarrer. OK? Donc, du coup, je vous ai laissé en ressources un dossier 3-source TP Google Maps. OK? Vous pouvez l'ouvrir avec votre éditeur de code et puis nous allons inspecter rapidement. Alors, chez moi, c'est bon, je peux l'ouvrir. Donc, je vous ai fourni ces deux dossiers-là. Il y a le dossier Assets, dans lequel vous avez le dossier CSS, et nous avons ici Utile. Donc, Utile, c'est un petit framework qui va nous servir tout simplement à rapidement designer notre site. OK? Donc, si vous regardez dedans, vous allez voir que c'est les propriétés usuelles, OK, les propriétés de positionnement, etc., etc. Je vous invite tout simplement à venir voir rapidement. OK? Voilà. Ça, c'est bon. Maintenant, nous avons le fichier main ici. Donc, c'est le fichier qui va tout simplement regrouper les styles dont on aura besoin. Donc, finalement, on n'aura plus, au niveau de notre page HTML, on n'aura plus à inclure plusieurs fichiers CSS, mais on va les tout regrouper ici. Et donc, on aura simplement à lier un seul fichier à notre document HTML. OK? Voilà. Donc, pour l'instant, il n'y a pas encore de fichier style.css, mais il faudra penser à créer cela dans le dossier CSS. OK? Donc, je vais créer alors un dossier ici. Non, pardon, un fichier qui va s'appeler style.css. Et donc, c'est à l'intérieur de ce fichier-là que nous allons travailler. OK? Enfin, nous allons écrire nos règles de style. Voilà. Donc, ça, c'est bon. Nous avons le fichier, le dossier icon qui contient les icônes que nous allons utiliser. Donc, du coup, il y a pas mal d'icônes ici. Je vous laisse prendre connaissance avec ces icônes-là. Nous avons le dossier images qui va contenir les images que nous allons utiliser, en tout cas pour nos stations. OK? Voilà. Donc, voilà, il y a pas mal d'images. Donc, je vous laisse également consulter tout ça. OK? Voilà. Donc, ça, c'est bon. Nous avons le dossier JS ici. Pour l'instant, il n'y a rien dedans. Donc, c'est à l'intérieur que nous allons bosser. OK? Voilà. Donc, ça, c'est bon. Maintenant, nous avons API. OK? Alors, dans API, nous avons ici, je vous ai laissé deux fichiers, mais ce fichier-là, ce n'est pas utile. Je vais supprimer ça rapidement. Donc, il s'agissait de données brutes. Donc, du coup, ça, c'est les données qui sont déjà traitées. Et puis, voilà. Donc, voilà ce que nous allons utiliser comme base de données. OK? Donc, c'est ici que nous avons les informations sur les stations. OK? Alors, le fichier n'est pas formaté. Donc, si vous voulez, on va formater ça. Je vais formater ça pour que vous puissiez mieux voir. Alors, je viens sur mon fichier ici et je formate. OK? Shift, Alt et puis F pour formater. Donc, voilà. Ici, normalement, en tout cas, si vous avez suivi toute la formation, cette information qu'on a devant nous, cette donnée qu'on a devant nous, ne doit pas être étrange pour vous. OK? Ou bien, c'est pas étrange, non? Voilà. Puisque là, vous serez heureux de me dire que c'est une information au format JSON. OK? Ça, je sais que vous allez me le dire. Maintenant, vous pouvez également lire le contenu. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Alors, si vous voulez, nous avons un tableau contenant plusieurs objets. OK? Là, c'est bon. Dans chaque objet, nous avons des couples clés-valeurs. OK? Nous avons des couples clés-valeurs. On a cette clé-là et on a cette valeur-là. On a cette clé-là. Et à l'intérieur, nous avons un objet. Dans l'objet, nous avons cette clé-là, nous avons cette valeur-là, etc., etc. OK? Donc, en gros, on a les informations concernant les stations et y compris les coordonnées géographiques, la longitude, la latitude. OK? On a ces informations-là. C'est grâce à ces informations qu'on va pouvoir repérer où se trouve la station spécifiée au niveau de notre carte. OK? Donc jusque-là, vous me suivez. Donc voilà, nous avons les services proposés par la station, nous avons le type de route, etc., etc., le nom de la station, l'URL de l'image de l'image de la station, tout simplement. Nous avons H début pour l'heure de début, l'heure d'ouverture de la station, H fin pour l'heure de fermeture
de la station, ok? Donc voilà, on a pas mal d'informations. Alors maintenant, si l'heure de début est égale à l'heure de fin, ça dit que la station est alors ouverte 24 heures sur 24. Ce n'est pas le cas pour toutes les stations. Il y aura des stations, vous allez voir que il y a l'heure d'ouverture ici, hein, l'heure de début, qui est différente de l'heure de fermeture. Ok? Donc là, c'est bon. Vous avez les carburants qui sont vendus, l'adresse, le code postal. Bref, vous avez toutes les informations concernant les stations-service en France. Donc voilà ce que nous allons utiliser. Alors moi, ce que je vais faire, au lieu de formater comme ça, moi je préfère avoir mon fichier comme ceci, c'est-à-dire minifié. Alors je fais CTRL Y pour revenir tel que c'était tout à l'heure. Ou bien CTRL Z, pardon. C'est CTRL Z. Voilà, pour revenir comme ça. Alors, pourquoi je maintiens mon fichier sale comme ça? C'est parce que je ne viendrai pas travailler ici. Ok? Je ne viendrai pas travailler ici. Et puis, comme cela également, ça consomme très peu de ressources. Ok? Ça, c'est très important de noter parce que les espaces qu'on a lors du formatage, ça consomme des ressources. Ok? Voilà, chaque espace est considéré comme un octet. Mais quand vous condensez tout comme ça, vous réduisez déjà la taille du fichier et la manipulation après se fait beaucoup plus facilement. Ok? Voilà. Maintenant, je ne vous dis pas de laisser le fichier comme ça si vous voulez travailler dessus. Hein. Quand vous voulez travailler dessus, il faut que ça soit formaté pour que vous puissiez mieux voir, pour ne pas commettre des erreurs. Ok? Mais nous n'allons pas du tout rentrer dans ce fichier. Hein. Nous allons utiliser ça en JavaScript sans aller directement dans le fichier. Ok? Donc voilà un peu pour les ressources que je mets à votre disposition. Je vous laisse regarder tout ça. Et dans la prochaine partie, nous allons commencer par bosser. Je vous dis merci et à tout de suite.